Allez, les vraies voix sur Sud Radio et notre budget alimentation. On consomme plus puisqu'on mange tous confinés à la maison, comme je le disais. Et en plus, les prix des fruits et légumes explosent, ce qui n'arrange rien, bien évidemment. Des prix des fruits et légumes qui explosent parce que ce sont pour la plupart des produits français, puisque les fruits et légumes espagnols, italiens ont un peu déserté les étals des supermarchés ces derniers temps. Alors on vous pose cette question. Pendant le coronavirus, êtes-vous prêt à manger français et donc plus cher? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Alexandre de Moussac. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et bien pour l'instant, 2/3 de nos auditeurs disent oui. Ils sont prêts à continuer à manger français et plus cher en ce qui concerne les fruits et légumes. Et puis une réponse d'un de nos auditeurs, le gouvernement nous demande de consommer français et les distributeurs en profitent pour majorer les prix. Encore un bel exemple de solidarité. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On va bien voir si les distributeurs majorent les prix ou pas dans un instant. Florian Montel, membre du bureau du MODEF, le mouvement de défense des exploitations et des exploitants familiaux en Lot-et-Garonne, est avec nous. Bonsoir Florian Montel. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On accueillera également Yves Puget, qui est directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la grande distribution, que l'on a eu déjà plusieurs fois dans les vraies voix sur Sud Radio depuis le début du confinement. Florian Montel du MODEF, le prix moyen du kilo de tomates au niveau des produits européens, donc plutôt espagnols ou italiens, dans les supermarchés avant la crise, allez, c'était grosso modo 1,67 €, 1,70 €. Aujourd'hui, on a de la tomate française qui envahit les étals. Alors là, c'est plus le même prix. On est plutôt à 2,50 €, 2,60 €. Est-ce que les producteurs profitent de la situation pour augmenter leur prix, tiens? Pour ce qui est donc des circuits longs, donc relatifs à la grande distribution, donc lorsqu'on vend notre production via la grande distribution et donc via nos organisations de producteurs et via nos coopératives, là pour l'instant on va dire que ça fait une petite dizaine de jours qu'on va voir un effet relativement positif sur les prix, notamment sur la fraise. C'est-à-dire, est-ce que vous vendez plus cher vos produits aujourd'hui? La grande distribution, etc. Ce qui est bien pour vous parce que vous pouvez vivre mieux, bien évidemment. Mais est-ce que vous le faites ou pas? Est-ce que c'est plus cher déjà au départ? Il y a quand même un décalage. Il y a quand même un décalage, si vous voulez, entre pour que nous on voit les répercussions à la production, au prix de la production. Il y a toujours un petit décalage. Sachant que donc on a déjà observer différents effets, c'est-à-dire qu'au premier temps du confinement, il y a eu quand même apparemment un gros afflux des consommateurs sur tout ce qui est produits secs et produits de conservation, et il y a eu là pendant les 2 premières semaines du confinement une baisse de la consommation moyenne sur ce qui est produits frais, et notamment les produits, les fruits et légumes de saison, notamment asperges, fraises, etc. Et notamment sur la fraise, pour vous donner des références, il y a encore une dizaine de jours, nos fraises partaient à 2,50 € du kilo de nos coopératives. Là, depuis fin de semaine dernière, le prix a doublé. Donc, on a la fraise payée à environ 5 € du kilo. J'ai pas trop de références. Ça veut dire que les producteurs, pour être clair, les producteurs de Garriguette, tiens, par exemple, puisque vous parlez de la fraise. C'est le prix de la Garriguette. Les producteurs de Garriguette, aujourd'hui, très bien. Les producteurs de Garriguette en France, aujourd'hui, par exemple, ils se mettent combien dans la poche aujourd'hui par rapport à il y a un mois, par exemple? Est-ce qu'on peut comprendre la différence qui se passe là? Pour comprendre la différence, c'est-à-dire qu'il y a une semaine encore, quand les expéditions se faisaient à 2,50 €, là on vendait à perte. Qu'on soit bien clair, sur la Garriguette, en dessous 3,50 €, 4 € du kilo, en dessous de 4 € du kilo, on perd de l'argent. Au-dessus de 4 € du kilo, dans tous les cas, il faut quand même payer effectivement les salariés, puisque cueillir la fraise, ça demande du temps. Enfin, la fraise est une production qui demande encore beaucoup de main-d'œuvre manuelle et qu'on ne peut pas remplacer par des machines. Donc, il y a des coûts un petit peu incompressibles à ce niveau-là qu'on a tous les ans, qu'on retrouve tous les ans. Et donc, on a tous... Nous, on reste des petits, donc je voudrais pas donner de moyenne un peu hâtive. Non, mais c'est pour qu'on comprenne. En dessous, un ordre d'idée, en dessous 4 € le kilo,
la gariguette, c'est presque pas la peine de la vendre pour nous. Voilà. Oui, oui. Non, parce que je regardais quand même, par rapport à ce que vous dites, hein, je regardais, c'est aujourd'hui, la gariguette française, c'est quand même 70% plus cher que la fraise espagnole. C'est quand même pas rien, globalement, hein, 70% en plus. Oui. Alors moi, je veux bien que tout le monde puisse vivre, etc., et c'est normal. Cela étant, je rappelle quand même qu'on a 6 millions de Français qui aujourd'hui sont en chômage partiel, qui ne savent pas si demain ils vont garder leur emploi, qui se demandent s'il ne faut pas mettre un peu de côté, un peu plus, parce que la situation, elle est quand même pas claire et on ne sait pas effectivement comment les choses vont se dérouler dans les semaines et les mois qui viennent. Il ne s'agirait pas non plus de taper trop sur le consommateur, parce que le consommateur, à un moment, il va plus pouvoir débourser d'argent. Je vous rassure, à la campagne, les ruraux et les agriculteurs se posent à peu près les mêmes inquiétudes. Hein. Il n'y a pas de grande différence. Ben, je me doute. Je me doute. Donc ça, vous inquiétez pas que bon, on est tous un petit peu inquiets par rapport, et surtout, on est tous dans l'interrogation par rapport à ce qui nous attend là les mois à venir, bien sûr. Mais ce qu'il faut rappeler, parce que j'aimerais quand même ajouter une nuance à votre constat de départ. Alors oui, la fraise produite en France va coûter un peu plus cher que celle produite en Espagne. Ça, c'est sûr. Il y a des coûts, notamment sur le coût du travail, qui sont incompressibles. Les coûts de nos produits phytosanitaires également. Après, ce qui fait augmenter là, actuellement d'un bond les prix, c'est qu'on retrouve une consommation un peu moyenne, à peu près normale, en fruits et légumes de saison, mais qu'on a les importations d'Espagne et d'Italie qui sont ralenties pour plus de la moitié. Ce qui fait que sur le marché français, du coup, déjà fin mars et début avril, si vous voulez, si on reprend l'exemple de la fraise, les années habituelles où tout se passe bien sur ces trois pays-là, en France et les pays d'Europe, on se retrouve dans un état de surproduction et un état avec un afflux, si vous voulez, de production saisonnière. Ce qui fait que là, par rapport à la demande, l'offre va être légèrement supérieure. Et en général, les centrales d'achat, et en tout cas ceux qui négocient les prix avec les organisations de producteurs et coopératives, freinent les commandes. Et de fait, on est obligé de baisser nos prix. Ce qui fait, si vous voulez, quand on avait la... Non mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Ah, si, c'est le cas, puisqu'on se retrouve avec des importations espagnoles et italiennes. Non, mais là, il y a moins d'importations, là, justement. Ben oui, il y a moins tout d'importations, c'est plus les produits français, donc vous êtes plus peinard, quelque part. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que du coup, là, actuellement, sur les produits de saison, l'offre est insuffisante par rapport à la demande, ou tout du moins on commence à sentir une offre insuffisante par rapport à la demande. Et là, ceux qui sont à la vente finale et qui vendent aux consommateurs en profitent pour relever le prix. Et pour l'exemple de la fraise, on a ce matin encore sur une radio concurrente, j'entendais un boulanger pâtissier de la région parisienne qui expliquait qu'en ce moment, il ne pouvait pas acheter de fraises pour faire tout ce qui est pâtisserie à base de fraises, parce que actuellement, les fraises étaient hors de prix en région parisienne. Notamment sur la fraise ronde, là on parlait de la gariguette tout à l'heure, la fraise ronde qui a un coût de production un peu moindre et qui est principalement utilisée, qui est très utilisée en pâtisserie. C'est cette fraise ronde qu'on importe énormément d'Espagne et qui actuellement n'arrive pas. Et du coup, à partir de là, la demande étant supérieure par rapport à l'offre, les grossistes, les centrales d'achat en profitent pour relever leur prix. Donc là, la répercussion... Et qui c'est qui est chocolat ? Pardon de le dire, mais qui c'est qui est chocolat à la fin ? C'est quand même le consommateur. Voilà. Oui, donc là, on les remercie fraises, les centrales d'achat. Et le producteur. Parce mais que c'est très bon les fraises au chocolat. Hein. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous me laissez juste une petite conclusion, c'est que 5 € là, qui sont payés actuellement pour la gariguette, le prix coopératif payé aux producteurs, c'est un prix de début de saison normal. Voilà. C'est le prix qui fait vivre tout le monde. C'est le prix qui... Et en fait, si vous voulez, on a un prix normal. Et j'ai pas été voir les prix en supermarché, mais d'après les retours que j'entends, finalement, on atteint des prix qui explosent aussi. Donc là, oui, parce quand on vous les paye 5 €, on les retrouve à 7 ou 8 € au supermarché. C'est ça la vérité. Donc il y a un moment, il y en a bien quand même qui en profitent. D'ailleurs, je tiens à dire aussi, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais dans le prix aujourd'hui final, il y a aussi au niveau des transports,
comme il y a des difficultés de transport aujourd'hui à cause du coronavirus, des gens qui ne travaillent pas, des chauffeurs qui ne travaillent pas, etc. Bref, ça a aussi des conséquences. Résultat, les transports, plus 16%. Plus 16% dans le prix final du produit. C'est quand même, ça aussi, assez hallucinant. Bref, on va continuer le débat. Voilà. On va continuer le débat dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. Il parle beaucoup, le monsieur du Modef, quand même, je trouve. Il parle beaucoup. C'est comme ça. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais c'est pour nous expliquer, donc c'est très bien et on le remercie. Voilà, on le remercie d'être là, bien évidemment. Notre débat, donc notre budget alimentation, on consomme de plus en plus, évidemment, de produits style fruits et légumes à la maison, puisqu'on est confiné, on n'a que ça à faire, manger et dormir. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de légumes espagnols ou italiens. Enfin, un problème, c'est pas forcément un problème d'ailleurs pour les producteurs français, au contraire. Sauf que les produits français, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à produire, à transporter, comme on l'a dit. Et au final, ça coûte plus cher dans les rayons. Alors, on vous pose cette question. Pendant le coronavirus, êtes-vous prêt à manger français et donc plus cher? 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte, elle est pour vous. Et les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Eh bien, nos auditeurs répondent oui à 67%. 2 tiers d'entre eux, il vous reste un peu plus d'un quart d'heure pour voter. Ah ben voilà, écoutez, les Français sont contents, ils mangent plus cher, c'est le principal et surtout ils mangent français, c'est quand même important. A tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de rester connectés et échanger ensemble, nous continuons à vous offrir un réseau de grande qualité. Et pour rester en contact avec ceux que vous aimez, nous vous proposons en ce moment un forfait BNU 100 Go pour seulement 15,99 € par mois, sans engagement. Pour en profiter, pas besoin de vous déplacer. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. Avis aux agriculteurs et agricultrices. Soytouche contractualise le soja pour l'alimentation depuis 17 ans. Les cours des céréales et du maïs sont dans le rouge. C'est le moment de faire du soja. Faites confiance à Soytouche, leader du soja alimentaire. Avec Soytouche, valorisez votre graine et boostez votre marge à l'hectare. Devenez partenaire stockeur. Augmentez votre résultat jusqu'à 40% par rapport à un soja normal. Découvrez la filière sur soytouche.com. Débouchés et revenus garantis. Soytouche achète et valorise votre soja. Plus d'infos sur soytouche.com. Sud Radio. Dans le Tarn, à Lavaur. Sur 104.7. Je suis invité à un barbecue vegan. Au départ, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes au moment où on me dit Fabrice, tes courgettes bien cuites ou saignantes? Il y a pas de viande au barbecue? Mais si, tu veux, j'ai un délicieux saucisson de fenouil. Plus rien à perdre de Fabrice Eboué en exclusivité sur Prime Video. Qu'est-ce que j'étais nul, moi, au passé simple. Nous mangeâmes, nous regardâmes. Quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verre du premier groupe. Le one-man show de Fabrice Eboué, à voir dès maintenant sur Prime Video. Chez Orange, les femmes et les hommes sont mobilisés pendant cette période particulièrement difficile pour vous garantir la meilleure connexion possible. C'est notre priorité. Que vous puissiez échanger et communiquer avec ceux qui vous sont chers, travailler à domicile, mais aussi assurer l'éducation de vos enfants ou encore vous divertir. Pour cela, nos équipes partout en France veillent chaque jour sur nos réseaux et garantissent le bon fonctionnement des services essentiels au pays. Ce qui compte pour nous, c'est de tout faire pour que vous soyez bien chez vous. Restons chez nous. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Et oui, les vraies voix sur Sud Radio avec nos gariguettes à nous, Philippe Bilger, Philippe David, Alexandre de Moussac et notre débat. Gariguette, ça me va très bien. Ça te va bien, un gariguette, toi, oui. Notre budget alimentation, on consomme plus puisqu'on mange confiné à la maison. On est là tous ensemble et on n'a que ça à faire, manger et dormir. Donc on mange beaucoup, on consomme plus déjà à la base, on achète plus de produits. Ça, c'est pas vrai. Hein. Et pour puis, Pascal Bilger, il faut aussi faire les courses. Ah non, pour Pascal Bilger, oui, c'est vrai, il faut aussi faire les courses. Oui, vrai, bien sûr, vrai. mais on mange beaucoup. Christophe a raison. Ah, ben voilà, donc je me trompe pas. Donc on mange un petit peu plus. Les fruits et les légumes sont plus chers parce que ce sont des produits français, puisque les Italiens et les Espagnols, avec le coronavirus et les conséquences, sont moins présents sur les étals. Et on vous pose cette question. Pendant le coronavirus, êtes-vous prêt à manger français et donc plus cher? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques instants. Et puis les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Et bien pour l'instant, toujours 67% de oui. Et parmi les oui, on a Jackie qui nous dit qu'il faut manger, boire, s'habiller et s'équiper français. Le seul problème pour lui, c'est qu'il y a trop d'importations et que la production française est une exception.
J'ai l'impression que Jackie a beaucoup d'argent, parce que si on fait tout ça côté français, ça va être quand même très cher. En même temps, s'habiller français, là aussi, c'est très compliqué, parce qu'on fabrique plus de vêtements dans ce pays pratiquement, donc là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Florian Montel, membre du bureau du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux du Lot-et-Garonne, est toujours avec nous. Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialiste de la grande distribution, est également avec nous, puisqu'il vient de nous rejoindre. Salut Yves. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un habitué de la maison maintenant, donc vous savez comment ça se passe dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avant de vous donner la parole, Yves Puget, je voulais faire un peu le tour des popotes, si je puis dire, avec Philippe David. Philippe David, vous achetez de la gariguette, vous, comme le disait notre ami du MODEF tout à l'heure? Mais je vais défendre Florian Montel. Française, quand vous prenez de la gariguette ou de la Mara des Bois, c'est une autre race de fraise française. Elle est bonne, celle-là, oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le fresson espagnol, où déjà, ça n'a pas de goût, et deux, souvent, pour être mangeable, il faut mettre du sucre ou de la crème chantilly. Non, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Les fraises espagnoles aujourd'hui, je suis désolé, moi j'en ai acheté, je le dis franchement, j'en ai acheté parce qu'elles étaient un peu moins chères, c'est vrai, et elles étaient très bonnes. Elles étaient parfumées. Non, cette année, franchement, elles sont bonnes. Moi, alors après, les goûts et les couleurs, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, j'ai fait des courses l'autre jour. Ça, c'est pas des fraises, c'est des bananes, ça qu'on voit là sur YouTube. Elles sont françaises, vous voyez. Sur YouTube. Mais il y a marqué banane, Martinique et Guadeloupe. Alors c'est vrai, j'ai la chance de pouvoir payer des bananes 30 centimes d'euros plus cher le kilo, mais je préfère faire travailler nos producteurs, on fait un coucou à Babette de Rosière, de la Guadeloupe et de la Martinique, plutôt que de les faire venir cultiver par des enfants en Équateur ou au Guatemala. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la question. Et il faut savoir que quand on achète ces bananes-là, peut-être qu'on paye un peu plus cher, mais on paye quoi? On paye notre retraite et on paye notre protection sociale. Ça, faut quand même le savoir aussi. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Non, mais bien sûr. C'est vrai, et je suis assez d'accord. En plus, je suis assez d'accord avec vous sur la culture des bananes en Équateur, parce qu'il y a quelque temps de ça, j'ai vu un documentaire là-dessus, et c'était absolument terrible la manière dont les ouvriers agricoles étaient traités dans ces bananeraies. Mais c'était une honte absolue. Vous avez les avions qui passent au-dessus des bananeraies pour traiter les bananes, les mecs sont en dessous des bananiers, les propriétaires en ont rien à faire. Les types respirent les produits phytosanitaires à plein poumon, etc. Tout le monde s'en fout là-bas. C'est une honte absolue. Mais je suis d'accord avec vous. Christophe, j'adore quand Philippe David ramène sa fraise. Non, j'ai montré ma banane, c'est pas la même chose. Enfin, mes bananes, là j'en ai deux, c'est pas la même chose. C'est vrai. Bon, Yves Puget, directeur de la rédaction du... Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA qui est avec nous. Pourquoi les prix grimpent en ce moment sur les fruits et légumes? Racontez-nous. Il grimpe pour plein de raisons. D'abord, il y a le panier moyen qui grimpe parce que les Français en mangent plus. Faut pas oublier que toutes les familles sont à domicile. Il n'y a plus de repas à l'extérieur. Après, la comparaison n'est pas toujours raison. On découvre que les fruits et légumes sont plus chers. Oui, quand on les achète en magasin de proximité parce qu'on peut plus aller à son hypermarché, et que oui, c'était moins cher en hyper. Donc, pas que. Ne soyez pas de mauvaise foi, Yves. Dans les supermarchés aussi, c'est plus cher. Je vais vous donner le chiffre. En gros, selon mes informations, en moyenne, les fruits et légumes ont augmenté de 12%, le prix. Alors il faut savoir que c'est pas rien, c'est également 12% d'un panier moyen. Donc ça veut dire sur un panier d'à peu près 50 ou 60 euros, un Français va payer un peu moins d'1 euro de plus pour cette augmentation. Et après, une des raisons, les deux raisons, elles ont été évoquées. La première, et elle est salutaire, elle est bonne, c'est effectivement d'acheter français. Et la deuxième raison, il y a eu effectivement une hausse du coût du transport. À ma connaissance, les distributeurs n'ont pas profité pour augmenter leur marge sur ces produits-là. Et je l'espère, parce que je trouverais ça sinon un peu scandaleux. Donc oui, il y a ce phénomène-là. Il va falloir voir combien de temps ça va durer, parce que vous avez très bien évoqué la problématique. C'est très bien de manger français, c'est très bien de manger sain, c'est très bien de manger des fruits et légumes bio. Je suis pour, j'espère que ça va s'accroître. Mais en fin de pandémie, on va aussi s'apercevoir qu'il y aura peut-être des problèmes de pouvoir d'achat. Donc comment ces deux pensées vont-elles pouvoir cohabiter entre le Made in France, le manger sain et le pouvoir d'achat? Eh bien aujourd'hui, moi, je suis incapable de le dire qui va gagner entre ces deux notions. Florian Montel du MODEF qui est avec nous, est-ce que vous êtes d'accord avec Yves Puget qui dit « Selon mes informations, les supermarchés n'ont pas pris des marges plus importantes depuis le début de cette affaire de coronavirus et de confinement ». Est-ce que vous avez des informations, vous, là-dessus aussi ?
les supermarchés spécifiquement, qui entre les franchisés, les non franchisés, ceux qui travaillent, la grande distribution, les centrales d'achat, etc., et ceux qui travaillent en direct avec certains producteurs, il y a quand même il peut y avoir certaines nuances. C'est pour ça je voudrais pas accuser à tort et à travers. En attendant, ce qui est le seul regard que nous on a en direct via nos coopératives, c'est les commandes. Donc quand on a du produit qui reste et qui part pour rien, qui part à perte, ça veut dire que c'est les prix derrière sont bas et ainsi de suite. À l'inverse, quand on est en flux tendu, ça veut dire que le produit se vend bien et que là, et comme je vous dis, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps d'aller vérifier le prix en supermarché, donc je veux pas accuser à tort à travers. Par contre, comme j'essayais de conclure là tout à l'heure, quand je parle du prix normal, donc les 5 € de Garriguette, c'est encore une fois le prix normal de début de saison. Et je n'ai pas connaissance de la moyenne du prix en supermarché actuellement, mais si elle est supérieure finalement au prix moyen du début de saison qu'on retrouve en supermarché, ça veut dire que clairement ils se font une marge supplémentaire. Il n'y a pas d'autre explication. Ben moi je sais pas, j'ai vu des Garriguettes l'autre jour qui étaient à 7 € la barquette par exemple. Alors Yves Puget, est-ce que c'est cher des Garriguettes à 7 € la barquette? Écoutez, moi j'ai un prix relativement juste, si vous me permettez de répondre. Moi, j'ai un distributeur qui m'a donné quelques prix. Hein. J'avoue que j'ai pas été les vérifier parce que je suis comme vous en confinement. J'ai le sachet de carottes 1 kg à 1,29 €. La fraise Garriguette 250 grammes 1,99 € et la pomme Royal Gala le kilo à 1,95 selon un distributeur. Je crois que les pommes, les prix n'ont pas bougé. Je crois que les pommes, les prix n'ont pas bougé a priori. Une fraise Garriguette un peu en dessous de 8 € le kilo, ce qui pour un prix de début de saison et un produit de qualité française, un prix final en supermarché pour un produit comme la fraise, voilà. On va dire que c'est le prix, je pense, qui est nécessaire pour que tout le monde... Je regarde en direct, Carrefour, la barquette de Garriguette 250 grammes, 3,21 €, ça fait 12,84 € le kilo. Ah oui, donc là c'est encore plus cher. Je regarde en direct là. Je regarde en direct. Vous voyez, 12... Ah oui, mais en direct, oui, mais en barquette, avec barquette. Alors peut-être il y a le coût de la barquette par rapport au vrac, par exemple. Ah ben ça, de toute façon, tout est en barquette pratiquement. Vous le savez sans doute pas. Mais la fraise, elle se cueille, elle se met en barquette directement, et c'est le producteur qui la conditionne. Donc quand on livre la fraise, elle est déjà en barquette. Elle est déjà en barquette. C'est un produit qui est très fragile, hein, donc voilà. Bon, non, mais pour avancer un petit peu, est-ce qu'on va avoir une pénurie, parce que ça c'est la sous-question quand même, est-ce qu'on va avoir une pénurie de fruits et légumes? C'est bien ça le souci, c'est bien ça qui risque de maintenir les prix à la consommation des fruits et légumes, d'été notamment, vers le haut. C'est que la marchandise extérieure peinant à arriver, les coûts de transport supplémentaires, etc., risquent de maintenir un prix plus élevé qu'à l'habitude. Mais la production française seule, de toute manière, en fruits et légumes, ne couvre que 60% de ses besoins actuellement. Hein. Ça, faut le savoir. Alors là, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème, Yves Puget. Comment on va faire si on n'a pas assez de fruits et légumes? Yves Puget, s'il vous plaît. Mais déjà, si vous me permettez de conclure, après je dis plus rien. Attendez, Yves Puget d'abord, c'est moi qui distribue la parole. Donc Yves Puget d'abord, est-ce que c'est un problème ça? Déjà avec tout le respect que je peux avoir pour le marché de la conserve, les fruits et légumes, c'est pas le marché de la conserve, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça dépend de la production, est-ce qu'il y a sous-production, surproduction, et ça dépend de la météo, donc de l'envie de consommer. Donc c'est pour ça qu'on a des années et des années de crise. Donc aujourd'hui, annoncer que l'été sera bon ou pas bon en termes de consommation de fruits et légumes, tout le monde en est incapable parce que ça va dépendre de la production et de la météo. Et de la consommation, bien sûr. Mais la météo et la consommation sont ces secteurs-là. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, ce qu'on savait produire à 60, une année optimale où on est capable de produire 60% à peu près de besoins en consommation moyenne, si vous prenez les moyennes depuis les années 2000, c'est ce qu'on est capable d'amener, 60% de fruits et légumes français à la consommation française. Ce qui veut dire qu'en moyenne, 40% de nos fruits, on est dépendant de 40% des fruits et légumes extérieurs. Qui viennent de l'étranger, Voilà. Et là, l'idée, c'est pas de dire il faut toujours importer plus. L'idée, c'est qu'il faut peut-être réfléchir à un moment donné de favoriser et de développer la production française pour éviter, dans les moments
comme celui qu'on est en train de vivre actuellement, de se retrouver... D'avoir ce problème-là. Voilà, d'avoir un effet déjà... Non, mais je résume ce que vous voulez dire, mais c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il faut faire... Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, c'est ça le truc, c'est que pour pas avoir ce problème, il faudrait développer effectivement un petit peu plus, sauf que quand tout va revenir à la normale, le marché international, lui, va sûrement repartir aussi, il n'y aura pas de pénurie, Yves Puget, a priori. Est-ce que vous êtes persuadé qu'on va revenir à la normale? Yves Puget, Yves Puget, s'il vous plaît. J'utilise toujours cette expression, on est un petit peu dans un ménage à trois, c'est jamais simple. Il y a le producteur, le distributeur et le consommateur. C'est vrai, c'est vrai. Et le consommateur, est-ce qu'il va accepter, s'il n'y a plus de fraises françaises, de ne plus manger de fraises? Première question, j'en suis pas certain, il faudrait peut-être l'éduquer. Et après, le consommateur français, il faut peut-être aussi lui expliquer qu'il ne faut pas manger de fraises et ne pas réclamer de fraises au mois de janvier. Donc il faut lui réapprendre les saisons. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a eu les états généraux de l'alimentation, c'était uniquement axé sur les négociations commerciales. Moi j'aurais bien aimé que le gouvernement se penche un petit peu sur l'éducation culinaire de nos Français. Parce que la bonne consommation de produits français, ça passe aussi par l'éducation culinaire, ce qui est souvent absent. Là, on a tant de cuisiner. Là, on va peut-être y venir. On va peut-être y venir contraint et forcé finalement. Hein. On va bien voir ce qui va se passer, tout simplement. Hein. Et après, de temps en temps, manger des fruits et légumes étrangers, c'est aussi une chose qui est souhaitable. La mondialisation, elle a aussi du bien. Je vois pas pourquoi il faudrait s'interdire de manger des fruits et légumes étrangers. Et si on ne mange que du français, j'aurais du mal avec mon petit café après le déjeuner. Allez, antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous avez la parole 0826 300 300 et c'est Sylvie de Damazon qui va nous rejoindre. Prenez la parole. Prenez la parole, ma chère Sylvie de Damazon. Vous voyez, c'est pas facile par moment. Quand il y a trois types comme ça qui sont convaincus par leur sujet ensemble, ça fait un peu les coqs dans la basse-cour. Hein. Vous avez remarqué, j'imagine. Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir. Non. On est comme ça. Hein. Bon, alors Sylvie, vous achetez des gariguettes françaises ou pas? J'en produis, donc oui. Ah, c'est bien ça. D'ailleurs, vous les avez goûtées, les miennes. À Damazon. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah oui, au salon de l'agriculture. Oui, c'est ça. C'était au salon de l'agriculture. Elles étaient excellentes. Ah, voyez. Ah oui. Bon, à part que c'est Christophe qui a tout mangé avec Philippe Bilger. Non, je plaisante. Non, j'en ai mangé quelques-unes. C'est pas vrai. Je vais même vous dire, j'en ai distribué au public qui venait voir les vraies voix sur Sud Radio en direct au salon de l'agriculture, voyez-vous, pour que tout le monde puisse goûter. Et donc... Mais non, je monte pas du tout. J'ai essayé de vous faire de la pub, Sylvie, voyez, comme quoi c'est sympa. Non, alors, vous constatez quoi aujourd'hui, vous? Écoutez, c'est ce que je disais, là, j'avais laissé un message parce que vous dites là que les prix explosent. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais. Donc la fraise, en l'occurrence, là, en ce moment, on est en pleine production donc, de gariguettes. Et il y a des opérations un petit peu partout, des opérations commerciales. Alors je ne sais pas si je peux citer le nom des magasins ou pas. Non, c'est pas nécessaire. Ou alors faudra payer. Non, c'est pas possible. Non, voilà, donc vous pouvez trouver des barquettes de gariguettes à partir de 1,80 € jusqu'à 2,20 € la Pâques. C'est des opérations Pâques et c'est au niveau national. Donc je pense que donc ça c'est pour Pâques. Ouais. Et vous gagnez combien sur une barquette à 1 € et quelques là? Pas beaucoup, mais enfin, il faut que ça parte. Oui, oui, d'accord, mais donc vous vendez à perte, quoi. Ah non, on ne vend pas à perte. Ah bon? Non, pas encore. Quand même pas. Quand même pas. Non mais là, est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est un peu ça qu'on dit quand même, c'est que effectivement les prix globalement des fruits et légumes ont augmenté. Alors parfois les fraises dans certains supermarchés ou hypermarchés, ça dépend des marques aussi, etc. Mais est-ce que vous pensez que les Français vont pouvoir continuer pendant des mois à acheter des produits qui augmenteront, parce que c'est ça qui va se passer quand même. C'est le retour de l'inflation quand même. Hein, c'est un peu ça qui se passe. Non, il faut rester lucide. Il faut pas s'emporter là comme ça en disant que tout augmente. Il y aura peut-être une petite augmentation et encore, je ne suis pas vraiment persuadée. Mais là, c'est plus 12%, hein, la moyenne. Donc, elle vient bien de quelque part. Après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut encore de l'agriculture avec une super traçabilité, avec de super bons produits où on achète et on jette rien? Ou est-ce qu'on veut du pas cher qui a été produit on ne sait pas trop comment, avec des normes sans doute beaucoup moins strictes que les nôtres?
Voilà, il faut se poser les bonnes questions, à mon avis, parce que le prix n'est pas tout. Après, si tout le monde consomme vraiment correctement et essaie de faire attention à ce qu'il achète, ça peut... Ouais. Philippe Binger, un commentaire. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Philippe. Un commentaire, Christophe, j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans le débat entre nos deux amis. Le premier qui voulait faire une troisième conclusion, c'était très, très passionnant d'entendre ça et j'ai appris beaucoup de choses et je me rends compte que je suis un amateur dans ce domaine. Je me contente de manger les produits français et j'ai peut-être tort de ne pas faire les courses. Bon, merci en tout cas Florian Montel du MODEF d'avoir été avec nous. Merci également à Yves Puget d'avoir été avec nous pour ce débat, pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les prix des fruits et légumes augmentent en France. La fin de notre débat, tiens justement. Les vraies voix. Pendant le coronavirus, êtes-vous prêt à manger français et donc plus cher? Les réseaux sociaux, ça donne quoi, mon cher Alexandre de Moussac? Eh bien finalement, 68,5, un peu plus des 2 tiers de nos auditeurs disent oui, on est prêt à manger plus cher et français pendant le confinement. Bon, eh bien écoutez, non mais c'est bien, c'est quand même bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'aura peut-être plus les sous pour le faire, on verra bien. Bon. C'est ça.